Radio Mélodie. Bonjour Christiane. Bonjour Vanessa, bonjour à toutes et à tous. Pour bon nombre d'entre nous, la cloche de la rentrée a sonné et très vite, Christiane, nous sommes happés par le train-train du quotidien. Pour certains, le retour des vacances peut être synonyme de blues après une période idyllique. Alors comment faire perdurer le bénéfice de nos vacances passées, Christiane ? Alors si vous le pouvez, pourquoi ne pas profiter de l'arrière-saison pour vous évader le temps d'un week-end, sans forcément aller loin ni consacrer un budget important. Se projeter sur des vacances futures fait aussi du bien au moral. Mais vous pouvez aussi déjeuner sur la terrasse, en bonne compagnie, prévoir un pique-nique en famille ou avec des amis, une petite randonnée en groupe, revoir les personnes avec lesquelles vous êtes partis en vacances et partager des souvenirs. Ça fait toujours du bien. Et puis on peut rester aussi actif et puis sortir, surtout. Bien sûr, souvent l'été, vous êtes plus actif que le reste du temps et par conséquent, vous vous sentez mieux dans votre corps et votre esprit. Essayez de maintenir ce cap à votre rythme en trouvant une activité physique qui vous convient, seul gage de durée. Parce que si on fait quelque chose pour bouger et que ça ne nous plaît pas, on ne le fera pas longtemps. Et est-ce qu'on peut continuer à se faire un peu plaisir quand même ? Bien sûr, comme si vous étiez encore en vacances, programmez un restaurant avec un proche, une excursion, une séance de cinéma, un massage, un soin de beauté, un spa. Des petits plaisirs gratuits comme écouter un morceau de musique que l'on apprécie tout particulièrement, ou téléphoner à un ami, faire une partie de jeux de société, lire un livre plaisant, confectionner un bouquet de fleurs des champs, se reconnecter avec la nature. C'est comme un petit air de vacances au quotidien. Et bien sûr, il faut garder une bonne hygiène de vie. C'est primordial. En vacances, vous avez apprécié d'avoir du temps pour lire, de vous déconnecter de vos écrans ou de faire une pause avec l'actualité souvent anxiogène. Éteignez donc la télé 1 ou 2 jours par semaine pour lire, sortir, jouer à des jeux de société qui rassemblent toute la famille. Les vieilles cartes de nos grands-parents ou arrière-grands-parents étaient conviviales lorsque la télé n'avait pas encore fait son apparition dans les foyers, rappelez-vous. Gardez des habitudes de bon sommeil, pensez à vous relaxer, à méditer, à faire une petite sieste dans votre jardin ou sur votre terrasse tant que la météo le permet. Et quand on parle bien-être, bien sûr, il faut parler aussi côté alimentation. L'été, nous consommons souvent davantage de fruits et légumes que le reste de l'année, du poisson, des grillades. Continuez de manger sainement afin de faire le plein de vitamines pour un automne en forme. Pour éviter le blues de l'automne, misez sur le magnésium, amandes, noix, noisettes et autres oléagineux. Des oméga 3 également, contenus dans les huiles de noix, de colza, de lin, les poissons dits gras. Dès fin septembre, vous supplémentez journellement en vitamine D3 naturelle sous forme de gouttes ou capsules huileuses et ceci jusqu'à l'été prochain, baisse de l'humeur et fatigue. Merci beaucoup Christiane. Je rappelle que tu es naturopathe. Tous ces conseils, on les retrouve sur le site de la radio. Christiane, moi je te dis à bientôt. À bientôt.